Salut la team, ici c'est 13 et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Marvel Duel. Je vais vous présenter mon tout nouveau deck Spider-Verse où je l'ai utilisé durant le Tournament Pro hosted by Jet Market Gaming. Je vais vous expliquer toutes les précautions qu'il faut prendre pour ce deck, comment bien l'utiliser. Alors, sur ce, quand vous arrivez avec un petit Ghost, vous le prenez directement car il va vraiment vous servir. Ensuite, vous le mettez en premier car il va vous faire spawner un agent. Voilà, là vous avez déjà 3 agents sur le terrain, donc c'est vraiment une très bonne chose. Et puis donc voilà, comme c'est de gauche à droite que les attaques se font, vous mettez donc votre plus grosse attaque en premier pour qu'elle fasse les plus gros dégâts tout simplement. Voilà, ensuite comme notre adversaire a un garde, ça va être très simple, on va vraiment l'atomiser. Puis lui qui fait 4 de dégâts, donc c'est hyper intéressant. Voilà, donc X-Poto qui est un pro aussi. Voilà, là on est vraiment, c'est un tournoi de pro, il n'y a que des pros. Moi j'ai un mauvais classement, bon, c'est pas encore fini la saison. Alors là, là vous prenez donc toutes les cartes tout simplement, voilà. Il faut que vous ayez 6 cartes lors de la deuxième phase. Et ensuite vous levez le shop au level 3, tout simplement. Donc voilà, ensuite on va attendre que la phase se termine car les autres n'ont pas terminé. Voilà. La phase de combat c'est parti. Donc lui aussi il y a un deck Spider-Verse avec Spider-Woman qui est très forte car elle a un critical hit. Donc là pour l'instant on est plutôt bien parce qu'on a encore avec la Spider-Gwen qui a mis son colonne, donc c'est hyper intéressant. Le critical hit qui passe, voilà, normalement voilà, c'est bon. On lui fait 5 de dommages, voilà, c'est plutôt cool. Et on est toujours premier de la game, donc là c'est un tournoi pro, donc je suis assez content. Je vous ai mis donc la meilleure partie avec mon deck Spider-Verse. Alors là ce qu'il faut faire c'est très simple, il faut combiner donc les Gardiens de la Galaxie et GOTG. Voilà, vous virez maintenant le Ghost car c'était que elle avait une capacité seulement pour l'invocation. Et puis là vous prenez donc le Jackpot de Rocket qui va vraiment, c'est une affinité, voilà. La synergie est totalement parfaite car il y a 3 donc plus 3 en puissance, donc de dégâts, donc c'est hyper intéressant. Et elle lui octroie aussi le critical hit car c'est un GOTG, c'est hyper intéressant à prendre. Donc là vous avez une très bonne main parce qu'avec Rocket qui va faire très mal. Donc vous avez 4 caractères points rouges, donc ça c'est les caractères attaque. Alors moi vraiment mon deck c'est un deck Spider-Verse mais concentré vraiment sur les attaquants. Donc avec le Red Hulk aussi qui sera très utile dans votre deck. Donc ensuite, alors notre attaquant, donc il a un deck assez puissant quand même. Et voilà, la capacité spéciale de Rocket, c'est que lorsque vous détruisez un ennemi, donc il fait 3 dégâts en plus sur un autre ennemi, donc c'est hyper intéressant. Et là on va prendre très cher. Je vous mettrai en fin de vidéo donc mon deck et toutes les cartes qu'il faut pour réussir à avoir la meilleure synergie possible. Sur ce on est parti pour la phase de prépa. Alors moi je vous conseille de prendre tout simplement le Spider-Verse, le bonus Spider-Verse. Vous avez aussi deux bonus en gemmes, donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, là vous allez créer vraiment votre deck Spider-Verse. Donc là moi je vous conseille d'enlever donc tout simplement voilà ce personnage et puis de mettre ce garde qui est vraiment très fort. Donc ça va vraiment vous permettre d'avoir une très bonne synergie. Là vous avez 3 agents Spider-Verse, donc c'est hyper intéressant, 3 caractères. Et puis Octopus qui va vraiment faire des dégâts de focus, qui est vraiment pas mal. Il a été un peu nerfé dans la dernière mise à jour, mais il reste très fort, voilà. Voilà, je suis 3ème encore, donc c'est plutôt cool. J'ai 18 points d'attaque, c'est plutôt sympathique. Et lui, il a une team Marvel, Captain Marvel. Donc les teams Captain Marvel, c'est vraiment pas mal, ça fait pas mal de dégâts. Et c'est aussi la méta actuelle, elle est vraiment en termes de Captain Marvel. Et puis Ella et Electra qui sont vraiment très forts dans cette méta. Vous pouvez voir qu'il nous fait assez mal. Donc là on va lui faire 4 dégâts. Puis voilà mon garde qui a 7 de dégâts et puis pas mal de défense. Donc cette carte est vraiment très cheatée. Je vous conseille de l'utiliser dans votre deck tout simplement.
Ensuite on est reparti pour la phase de préparation. Alors qu'est-ce que je vous conseille de faire? Donc c'est vraiment, je vous conseille de refresh au maximum votre shop pour trouver donc soit des caractères Spider-Verse ou soit des bonus utiles pour améliorer donc l'attaque de vos caractères rouges, donc qui ont le point rouge. Donc ça c'est hyper intéressant sur un Octopus par exemple. Là vous pouvez même utiliser donc voilà un Thor, parce qu'il va vraiment faire très mal donc à vos ennemis. Puis là je vous conseille de prendre du coup la Silver Sword donc sur votre attaquant qui a le point rouge, donc sur la bête rouge. Voilà, il a 5 points de gemme, donc c'est vraiment intéressant. Ça va lui faire donc 8 points je crois, voilà, de power en plus, donc de puissance d'attaque. Donc là ça va vraiment être du lourd. Et puis voilà, on va croiser les doigts pour qu'on gagne ce game, pour se classer donc à la meilleure place possible. Donc là il a 51 de puissance et nous on en a 30, donc ça va être très dur honnêtement. On va croiser les doigts, donc on est parti. Là vous pouvez voir que Octopus a un caractère de focus, donc c'est sa capacité. Et voilà, on est tout simplement parti pour la phase de battle. Let's go. Donc putain, il a un putain de GOTG vraiment à 29 de puissance. Là je vais pas résister je pense, à moins que Octopus fasse vraiment le taf. Nova est aussi très fort. Rocket Raccoon, voilà, donc là il y a tous mes combattants sont stun, donc c'est hyper chiant. Je vais perdre, donc voilà, la défaite. Donc là je prends combien de points? Je prends 5 points, donc voilà, c'est pas énorme. Là j'ai assez tenu la baraque quand même. Donc voilà, avec ce team qui a 3 gardes, 3 attaquants, donc c'est plutôt une bonne synergie que vous avez. Et puis voilà, donc là on burst tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, comme je vous ai dit, donc Mysterio, mon deck c'est vraiment un deck Mysterio. Il faut vraiment avoir des couilles pour utiliser ce deck, car Mysterio en fait il a une capacité, donc il permet donc de transformer une carte aléatoirement en symbiote à 2 de puissance. Donc c'est vraiment une bonne capacité lorsque vous êtes contre des adversaires qui ont des Ela ou des caractères vraiment à 300 de power. Vous mettez donc lorsqu'il meurt bien sûr sa capacité, et lorsqu'il meurt donc il permet de modifier la carte ennemie, et c'est vraiment très intéressant. Donc là je vais vous montrer comment ça va se passer, car là j'ai fait vraiment un très beau move. Et je vois vraiment personne utiliser donc Mysterio symbiote comme ça. Vraiment avoir des couilles. On est parti, je vais vous montrer tout ça maintenant. Let's go pour la battle phase. Et allez, on est parti, let's go. Wow. Alors toujours Octopus à 28 power. Et là on a une très belle team en face. Iron Man qui est assez cancer, qu'on va peut-être prendre cher. On va espérer que Mysterio symbiote fasse le taf. Faudrait que vous focusiez donc le symbiote, car c'est vraiment lorsqu'il meurt où il permet donc de créer 2 symbiotes. Ah là, personne ne focus, les gars, focusez-le. Voilà, donc là on va voir ce qu'il va faire. Et voilà la capacité ultra cheatée du symbiote, comme je vous ai dit. Donc là ça va nous permettre de gagner la guerre, de gagner cette bataille. Voilà, avec mon garde qui est hyper fort. Voilà, le fait de combiner donc le symbiote et le garde il permet quand même de cibler les adversaires avec la capacité du symbiote Mysterio. Donc c'est hyper intéressant. Et puis voilà, donc là on est au minimum 3ème, donc c'est vraiment une game réussie, car lorsque vous êtes entre la première place et la 3ème place, c'est considéré comme une victoire tout simplement. Donc c'est hyper intéressant. Et puis là, dans ce type de tournoi pro, lorsque vous êtes à la première place, vous gagnez donc 6 packs. À la deuxième place c'est 4 packs, et à la troisième place c'est 3 packs. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, j'ai un minimum de 3 packs à gagner. Donc voilà, c'est tous les dimanches sur la scène de Gen Martin Gaming. Donc je le mettrai en description. Il est hyper intéressant comme youtubeur. Et puis voilà, donc on est parti. Donc là on essaye de Starburst level 4 donc notre petit Octopus, c'est très simple. Donc voilà, si vous avez 4 cartes pareilles, vous pouvez donc le maxer donc au level 4, qui va faire extrêmement mal.
Et donc voilà, en plus le petit Red Hulk qui permet donc de donner 6 puissances en plus à chaque agent de la faction, donc point rouge ou attaque si vous préférez. Et là on a une team très compliquée, en plus il me stun. Et là avec le sword qui fait vraiment très mal. Il est vraiment cheaté en termes de puissance d'attaque. Ah. Donc là on va voir ce qu'il va faire. Voilà, là malheureusement il a ciblé aussi mon adversaire et mon Octopus, ce qui n'a pas fait du bien tout simplement à la team. Donc voilà, on va prendre très cher malheureusement. Mais bon, je peux vous dire que cette team elle fonctionne vraiment très bien avec donc, le symbiote Mysterio qui fait tellement mal aléatoirement, donc il faut vraiment avoir des couilles pour jouer ce compo, mais je vous conseille vraiment d'utiliser. On se retrouve dès maintenant pour le deck builder. Allez, let's go, c'est parti. Donc voilà la team, je vais vous présenter dès maintenant le deck. C'est un deck assez débutant car vous avez besoin donc de Star-Lord, de Thor et puis de Spider-Man. Ensuite, dans les neutres, donc il vous faut un Ghost, un Outrider, une Wasp, un Call to Arms. Voilà, après ces cartes sont vraiment inutiles. Par contre, vous avez besoin d'un Ant-Man et d'un Silver Sword car les cartes sort et puis équipements sont vraiment utiles. Donc voilà. Et un Hawkeye aussi, et puis un Hyperion lorsque vous aurez donc 6 gemmes, c'est hyper utile. Vous pouvez même du coup remplacer Hawkeye par un Escape the Void. C'est un très bon combo. Ensuite on va passer donc à Star-Lord. Donc il vous faudra donc un petit Rocket Jetpack, un Rocket Raccoon pour le combo. Ensuite Drax et Drax Assaut et Drax Dagger, juste pour Drax, voilà. Mais toujours à une carte. Parce qu'en fait, les préférences, ça va être donc pour Spider-Man juste après. Donc là encore, Thor, vous avez donc besoin vraiment des cartes équipements, voilà, qui vont vous aider donc pour les mettre sur les Spider-Verse. Donc Mjolnir aussi qui est très fort, et puis Thor. Voilà, vous pouvez même améliorer Thor si vous l'avez. Si vous avez, donc vous pouvez le mettre 2 pour le pouvoir le Starburst. Et puis donc voilà, le Thunderbolt qui est hyper fort. Maintenant on va passer à Spider-Man. Alors pour Spider-Man c'est très simple, il vous faudra donc 4 Gwen Stacy. Lorsqu'elle est invoquée sur le terrain, elle va donner 2 power, enfin un Spider-Verse, donc c'est hyper intéressant. Le Ghost Spider il est vraiment fort aussi. Et puis donc le combo ultime ça va être donc d'aligner voilà le petit Mysterio. Parce qu'en gros lorsqu'il meurt, il change un caractère random, donc en Black Symbiote avec 2 power. Et lorsque vous l'avez Starburst level 4, il pourra vous permettre donc de rendre Symbiote 4 éléments, 4 personnages sur le terrain. C'est hyper intéressant. Vous avez Dr Octopus qui est hyper fort. Voilà. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser ce deck. C'est un deck aussi qui sera vraiment en shop 3-4. Vous pourrez laisser en shop 3-4 durant la plupart du combat car vous avez vraiment besoin d'avoir donc les Mysterio, Octopus et Silk vraiment bien farmés. Voilà, c'était 13, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Marvel Duel. Allez, ciao.